Dites, vraie naissance. Si tu es né en 1980 de ton père et de ta mère, mais tu te convertis en 2017, en soi tu es né en 2017. Et si de ton père et de ta mère, tu as 40 ans d'âge et tu t'es converti l'année passée, en soi pour Dieu tu as une année. Alléluia. Qui ont une année? Ah oui, bien-aimés frères et sœurs, la vraie vie commence le jour de ta nouvelle naissance, car tout ce que tu as fait, tu l'as fait comme un animal. C'est pourquoi, frère, quand tu viens de te convertir, tu dois maximiser le temps parce que tu es en retard. Alléluia. Tu es en retard, tu es en retard, tu es en retard, tu es en retard. Tu dois maximiser le temps. Tu ne dois pas dire, j'ai 60 ans, je me comporte comme un vieillard. Non, tu viens de te convertir à 60 ans, tu dois te comporter comme un jeune, danser comme les jeunes, crier comme les jeunes, parce que tu es un bébé, tu viens de naître, et tu ne dois pas être sérieux comme quelqu'un qui s'est converti depuis longtemps. Je vous assure, tu dois avoir le zèle d'un nouveau converti. Oui, bien-aimés frères et sœurs, parce que tu viens de naître. Voyez comment les bébés qui naissent font du bruit tout le temps. Et même si tu as 70 ans, quand tu te convertis, du bruit tout le temps. C'est, bien-aimé, ça la vraie naissance qui engendre la vraie vie. Et sachez ceci. Si pour la naissance physique, il faut avoir des signes de viabilité, pareil aussi pour la naissance spirituelle. Chaque fois qu'un enfant naît, la mère attend que vienne le pédiatre parce que le pédiatre doit ausculter l'enfant pour savoir qu'il sera viable et ne sera pas un parasite. Il regarde sa peau, regarde ses pieds, regarde sa tête, son cœur et tout le reste pour savoir si cet enfant sera viable ou il doit rester dans une couveuse qui soit entretenue, fortifiée pour qu'il ne puisse pas devenir un poids pour la société. Et certains médecins arrivent même à faire des échographies avant même la naissance de l'enfant pour savoir si ce ne sera pas un monstre. Et certains médecins, et je n'encourage pas ça, mais je dis ce qui arrive même à tuer un enfant dans le sein maternel s'il trouve qu'il a 3 têtes, il a 10 pieds, il est mal formé, il ne saura pas vivre, son cœur ne fonctionne pas bien, son cerveau. Ils disent au lieu que cette famille souffre, ils tuent l'enfant dans le ventre de sa mère, afin que cet enfant ne fasse pas souffrir, car selon leurs principes de médecine, il y a certains paramètres à respecter pour qu'on dise qu'un enfant est un enfant. Pareil aussi, bien-aimé, pour ce qui est de la nouvelle naissance. Je crois qu'avant que Nicodème ne rencontre Jésus-Christ, il pensait que tout allait bien pour lui entre lui et Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui dise: il faudrait que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux, car lui pensait qu'il pouvait entrer dans le royaume des cieux par le fait seulement qu'il était un docteur de la loi. Et beaucoup de frères et sœurs venant à l'église ont des mauvais paramètres de viabilité de leur nouvelle naissance. Ils pensent que s'ils vont à l'église, ça fait qu'ils sont nés de nouveau. Bien-aimés, aller à l'église n'est pas un signe de nouvelle naissance, parce que prendre un taxi et puis aller à l'église et s'asseoir, c'est facile. Alléluia. Est-ce que c'est difficile? Oh non, c'est pas difficile de faire 2 heures du temps assis sur une chaise, écouter quelqu'un et dire Amen. Alléluia. C'est pourquoi des fois nous ne parlons pas bien. Et écoutez un terme que nous avons lorsque nous allons évangéliser, nous posons la question: est-ce que tu pries? Amen. Hein? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu vas à l'église? Bien aimé, c'est une mauvaise manière d'évangéliser. Il ne faut pas dire à quelqu'un: est-ce que tu pries ou tu vas à l'église? Parce qu'aller à l'église et prier ne sont pas les signes d'être viable. Un enfant peut naître, tout est en place. Et si tu penses que l'enfant est né et donc il est vivant, tu te trompes. Il faudrait entendre le cœur et sa respiration pour savoir qu'il est viable. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il est né de nouveau. C'est pas parce que quelqu'un peut prendre 2 heures du temps en train d'écouter un orateur qu'il est né de nouveau. Et certains d'entre nous, sur cette base, font des alliances, même de mariage. Pourquoi tu l'épouses? Il va à l'église. Il demande à un homme: si tu veux m'épouser, tu dois venir à l'église. Moi, je vais à l'église, tu dois venir à l'église. Eh ben, le païen, il commence à venir à l'église pendant 6 mois. Et puis tu dis: donc, comme il vient à l'église, je l'épouse. Bien aimé, venir à l'église n'est pas un signe de nouvelle naissance. Sinon, le Congo serait changé, transformé. Les mêmes qui viennent à l'église, il faut voir comment ils se comportent aux aéroports, au beach. Il faut voir comment ils se comportent
Donc aller à l'église, bien-aimé, n'est pas un signe de nouvelle naissance. Nicodème s'approchait de la loi, il s'approchait de la parole, mais il n'était pas né de nouveau. Alors si tu penses que parce que tu es venu ce dimanche à l'église, ça fait de toi un né de nouveau, tu te trompes. Prier même n'est pas le signe d'être né de nouveau, parce que quand on a des problèmes, on prie. Quand j'étais païen, je priais quand j'avais des problèmes, je priais. Jésus-Christ pour moi n'était pas un ami, Jésus-Christ pour moi n'était pas quelqu'un d'important, mais j'avais eu une habitude de le prier aussi. Qu'est-ce qui révèle à quelqu'un comme un médecin qui peut vérifier le pouls d'un enfant, vérifier son cœur et tout, qui révèle que quelqu'un est né de nouveau? Les choses dont je vais parler, ce ne sont pas des choses que tu vas faire l'effort de faire et d'avoir. Non, ce seront des choses que tu as dès que tu as vécu le miracle. Je donne un exemple. Un aveugle qui voit, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas lui dire encore voix? Il va te dire, je vois. Quelle couleur? Rouge, bleu, n'est-ce pas? Un paralytique qui marche, il marche. Un mort qui ressuscite, il est vivant. Et quelqu'un qui est né de nouveau, il est né de nouveau. Quand maintenant, tu as commis la conversion à Matinda, ça révèle une chose, les gens ne sont pas nés de nouveau, ce sont des religieux. Des religieux. Bien-aimés, depuis que je suis chrétien, on ne m'a jamais poussé à aller à l'église pour servir Dieu. Mais toi, il faut qu'on t'appelle frère, Ozangaki, frère, Oya Isuste, frère Mikona, ça qui vaut les bouts. Mais jamais on t'a exhorté pour déjeuner, pour manger, jamais. Voici la première chose qui révèle qu'une personne est née de nouveau. Elle a la révélation de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ devient pour toi plus qu'une histoire qu'on raconte dans un film, qu'une histoire que Matthieu et Jean racontent. Ça devient une personne que tu connais personnellement. Tu ne parles plus de Jésus comme un Congolais parle de Barack Obama, mais tu parles de Jésus-Christ comme quelqu'un qui est la femme d'Obama. Oh, alléluia. Bien-aimé, la première chose que Jésus-Christ fait dans ta vie quand tu nais de nouveau, il se révèle à toi. Il se révèle à toi comme le mari se révèle à son épouse. Est-ce que tu connais? Paul servait Dieu et pensait connaître Dieu jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne le connaissait pas. Mais quand Christ s'est révélé à lui et lui a dit, tu es Paul, pourquoi tu me persécutes? Il s'est révélé à Paul, et Paul qui persécutait Jésus l'appelle Seigneur, et depuis qu'il a eu la révélation de Jésus, il s'est comporté comme son serviteur, comme son épouse jusqu'à la fin de sa vie. Connais-tu Jésus? Tu connais le pasteur Marcelo, tu connais la compassion. Est-ce que tu connais Jésus? Le problème, le voilà. Les chrétiens d'aujourd'hui connaissent tout sur les hommes de Dieu. Tout sur les hommes de Dieu. Tout sur les églises. Tout. Mais Jésus, qui est-il pour toi? Quelle est la révélation personnelle que tu as de Christ? Quand tu te tiens devant lui, qui est-il pour toi, bien-aimé frère? La nouvelle naissance enlève ce flou, ce voile qui est sur Christ. Et Christ cesse d'être un mystère pour toi. Ça devient une connaissance personnelle par l'Esprit. Et tant que cela n'arrive pas, voici ce qui se fera. Tu te détacheras de lui facilement. Ou tu entends un chrétien, demain il devient branhamiste, demain il devient ceci, il devient cela. Comment? Il ne connaissait pas ce qu'il connaissait. Paul persécutait l'église, pensant servir Dieu. Et je t'assure, si tu ne connais pas Christ, tu persécuteras l'église, pensant servir Christ. Tu feras des choses, tu penses qu'elles sont bonnes, alors que tu maltraites celui que tu penses servir. C'est pourquoi je prie, car il faut que je prie. Car cela ne peut être accordé que par la puissance de l'Esprit à ton esprit. Je prie que Dieu se révèle à toi, que Christ se révèle à toi. Je prie qu'il se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi. Et s'il doit te jeter de ton cheval, comme il a fait avec Paul, qu'il le fasse. Et s'il doit te rendre aveugle pour ouvrir tes yeux, qu'il le fasse. Mais que tu le connaisses.
Si jusque-là, tu te dis chrétien sans connaître Christ, tu n'es pas chrétien. Si tu dis que tu es né de nouveau, mais le Sauveur, tu ne le connais pas, tu n'es pas né de nouveau. Écoutez les gens maintenant, ils prient, ils connaissent que les démons. Mais connaître les démons ne sauve pas. Connaître les démons ne sauve pas. Je répète, connaître les démons ne sauve pas. Connaître les liens ne sauve pas. Connaître les liens ne sauve pas. C'est la connaissance de Christ qui sauve. C'est la connaissance de Christ qui sauve. C'est la connaissance de Christ qui sauve. Si tu connais les démons, tu vas être paranoïaque. Si tu connais les démons, tu vas haïr les sorciers. Mais si tu connais Jésus-Christ, tu vas pardonner aux sorciers. Tu n'auras pas peur des démons. Tu n'auras pas peur des puissances des ténèbres. Si tu connais l'église, tu seras capable de diviser l'église. Tu seras capable de mourir pour l'église, mais incapable de mourir pour Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, et cela n'est possible que si une personne s'approche de lui sans distraction. C'est pourquoi ne venez pas à l'église pour boba là. Pour l'église, c'est pour voyager. Tu auras la révélation, mais tu peux venir chez moi. Je n'ai pas le temps de te recevoir, mais je peux te donner quelque chose. Je vais envoyer papy te donner. Ce n'est pas parce que tu as reçu quelque chose de moi que nous sommes rencontrés. Car il est possible que tu viennes chez moi. J'ai le temps pour mes amis, mais toi, comme tu viens de demander, j'envoie mon travailleur te donner ton argent, puis tu pars. Mais toi, tu vas présenter l'argent que tu as reçu de moi. Mais est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Tu ne m'as pas vu. Frères et sœurs, être béni n'est pas toujours le signe que tu le connais. Peut-être que vous avez trop maquillé le moboulou. Après, si on a rapporté de kimia. Je vous dis la vérité. Tous les jours, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais cherche à me connaître. Seigneur, donne-moi, Seigneur, mais cherche à me connaître. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donnez-lui. Oh, voyez frère, quand on demande Dieu, premier principe, deuxième principe, quatrième principe, cinquième principe, voyez quoi, tu connais Dieu. Toi, tu connais Dieu, tu connais pas Dieu, tu connais sa main, mais sa face, tu l'as jamais vue. Et une chose qui lui est similaire, quand une personne est née de nouveau, elle tombe amoureuse de celui qui l'a sauvée. Elle tombe amoureuse. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est reste la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Paul, qui persécutait Jésus, le jour qu'il a la révélation de Christ, dit que rien ne peut lui séparer de l'amour de Christ, ni la persécution, ni la tribulation. Donc, il est prêt à mourir pour celui qui est mort pour lui. Quand tu es né de nouveau, tu tombes amoureux de Jésus. On ne te pousse pas à l'aimer, tu l'aimes. On ne t'exhorte pas à l'aimer, tu l'aimes. On ne te pousse pas et tu n'as même pas besoin d'une promesse de ceci, de cela pour l'aimer. Tu l'aimes, tu l'aimes. Imagine, partout où tu vas, un problème t'arrive, on te dit, Monsieur Kabongo a résolu. Tu te retrouves en prison, on te dit, Monsieur Kabongo a tout payé. Tu as un problème de loyer, on te dit, Monsieur Kabongo l'a fait. Tout problème, Kabongo, mais tu n'as jamais vu Kabongo. Qu'est-ce qui va arriver? Tu auras besoin de voir pour dire à merci à. Tu es sauvé, c'est Jésus. Tu es lavé, c'est Jésus. Tu iras au ciel, c'est Jésus. Si Dieu t'exauce, c'est Jésus. Ta place est au ciel par Jésus. Mais comment tu n'es pas amoureux de ce Jésus-là? C'est pas que tu es incapable d'être amoureux, parce que tu es déjà amoureux de beaucoup de choses. Amoureux de ta femme, amoureux de ton mari. Ce n'est pas que ton cœur n'a pas la capacité de tomber amoureux, mais tu ne connais pas Jésus, c'est pourquoi tu n'es pas amoureux de lui. Tu es comme quelqu'un qui jette un diamant qui pense que c'est une pierre. Ce n'est pas que le diamant n'est pas cher, c'est toi qui es ignorant de sa valeur. Un supporter de Renaissance, que Renaissance gagne ou pas, il ne change pas de varese, il ne change pas de jaune, vert, blanc. Même s'ils ont perdu 5-0, il continue à porter la varese. Même s'il est triste, il n'abandonne pas Renaissance. Donne-moi la main, je vais parler. Mais
Il a payé pour voir Renaissance perdre. Amen. Hein? Mais il dit, mais demain, il va encore encourager. Mais toi, si la bénédiction tarde, j'abandonne Jésus. Je t'assure, un supporter de Renaissance doit t'exhorter, t'enseigner sur l'amour, parce que lui, il a plus d'amour pour son équipe que toi. Il a plus d'amour. Je n'aime pas Jésus quand il m'élève, quand il me bénit. Et un supporter de Barcelone ne peut pas me dépasser. Bien-aimés frères et sœurs, je continue à l'aimer parce que je le connais, je le connais, je le connais, je le connais, je le connais. Je ne vais pas changer d'équipe, je ne vais pas changer de maillot, je ne vais pas changer de couleur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Quand tu nais de nouveau, tu tombes amoureux de Jésus. Quand même tu lui parles, on croirait même que tu parles à une femme ou un homme. Oh Jésus.